Hello, hello les amis, soyez les bienvenus. Nous voici pour le résumé de la leçon du mercredi dont le titre est Vie et Sang. Aujourd'hui, on va faire un petit parallèle entre Matthieu 26 et Psaume 75 ou bien 75 pour certains. Comme verset principal, j'ai choisi le verset 8 justement de Psaume 75. Car dans la main du Seigneur, il y a une coupe remplie de vin mousseux, mélangé d'épices. Il la répond, et tous les méchants de la terre la boiront jusqu'à la lie. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très fort, très puissant, qui va affecter énormément. On est en contraposition de deux coupes. La coupe de la justice rétributive, c'est la coupe comme une conséquence naturelle du choix qui a été fait par les personnes qui l'ont choisi. Et cette coupe de Matthieu 26, qui est la coupe remplie de sang, celle qui représente le sacrifice et la vie en Jésus. Certains peuvent voir ces genres de versets et ce genre de leçons comme une menace, comme pour faire peur, comme pour utiliser comme argument vis-à-vis de certains qui sont en doute, qui ne croient pas en Dieu. Mais regarde, il y a une coupe qui sera bue jusqu'à la lie et les gens seront aniquilés et il faut revenir vers Dieu, il faut l'adorer parce qu'autrement tu vas être cuit. C'est pas ça. Là, c'est tout simplement une déclaration naturelle du choix que chacun fera. C'est-à-dire que là, on n'est pas en train de faire peur, c'est tout simplement la réalité des choses. Chacun a le droit de choisir pour sa vie. Mais il faut savoir que tout choix apporte des conséquences. Donc, c'est tout à fait naturel que quelqu'un qui a décidé de vivre pour soi ne puisse pas partager cette espérance de vie éternelle, de changement de vie, de corps, d'expérience, une vie sans péché, sans mort, sans souffrance. La personne n'a pas choisi ça. Automatiquement, sa vie va s'arrêter au moment où toute cette terre va être complètement bouleversée par la venue de Jésus. Donc, c'est une expression pour dire, voilà, il y a un moment donné, le mal sera totalement détruit, effacé. Et bien sûr, les personnes qui ont décidé de rester rattachées à ce mal vont disparaître avec le mal. Parce qu'on est tous d'accord, ça ne vaut pas la peine d'imaginer que dans le ciel, on va encore une fois importer le péché depuis la terre. Ça n'a pas de sens, ça n'aurait pas de sens. Donc, c'est tout à fait normal que les choses se passent ainsi. Et justement, la leçon, permettez-moi aujourd'hui de lire une partie de la leçon, 2 points que j'ai trouvé importants. Dans la fin du 2e paragraphe, il est dit, selon le philosophe Friedrich Nietzsche, s'il doit y avoir un sens, nous devons l'inventer nous-mêmes et prétendre que l'univers existe pour notre bénéfice. Selon lui, chaque individu devra se comporter en effet comme s'il était un Dieu. Voilà le choix que plusieurs personnes font aujourd'hui. Par contre, nous croyons qu'il y a un Dieu, le véritable créateur, qui nous a promis, qui nous a expliqué, qui nous a invités avec la Bible, la venue de Jésus, les prophètes, les disciples, et nous expliquons comment les choses fonctionnaient. Quand nous croyons dans ce Dieu et nous croyons qu'il soit le Dieu véritable, il y a tout à fait la fin qui est annoncée, promise, pour que nous soyons informés. Donc, ce n'est pas un Dieu violent, ce n'est pas un acte de vengeance, c'est la purification du mal qui est sur cette terre et qui doit arriver. Mais par contre, certains, au lieu d'adorer et de suivre ce Dieu, ont créé dans leur cœur leur propre Dieu. Okay? Un deuxième élément qui est très important dans la leçon d'aujourd'hui, c'est la confusion morale dans laquelle nous vivons, qui est aussi un indice que la situation va très très mal. Puisqu'il nous est promis que vers la fin des temps, le monde se comporterait comme dans les jours qui précédaient le déluge, où les gens étaient enivrés dans leur vie. Donc justement dans la leçon aujourd'hui, c'est la deuxième partie que je vais lire, dit ceci: nous traversons actuellement une époque où les valeurs morales, y compris dans les notions aussi fondamentales que le genre humain, masculin et féminin, sont remis en cause de moins dans certaines régions du monde. Certaines formes d'immoralité, jadis considérées comme honteuses, dont on n'osait
même pas parlés en privé, sont désormais publiquement loués et célébrés. C'est exactement ça qu'on constate aujourd'hui. Qu'on met aujourd'hui au grand jour, parfois il y a des gens qui font des déclarations que j'ai honte pour eux-mêmes parce que tellement ça me paraît bizarre ce qu'ils font, ce qu'ils disent, et ils le disent avec une fierté. euh, pour mentionner un détail qui me vient comme ça à l'esprit, j'ai vu dans un short quelque chose de très vite. Je dis mais pourquoi ce genre de choses est publié? Une mère qui faisait des films pornographiques avec son propre fils. Et il parlait de ça avec de façon super naturelle. C'est sorti dans les nouvelles dans un certain pays, que je suis les nouvelles. C'était en première page dans le site. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, non, c'est la fin, c'est la fin. Comment peut-on louer une telle pratique? C'est honteux. Et nous allons de plus en plus vers cette normalisation des choses qui sortent vraiment de l'ordinaire. Et voilà la moralité de ce monde. Voilà où vers nous allons. Et à un moment donné, tout ça devra s'arrêter. Tout ça devra s'arrêter. Et donc, c'est tout à fait normal qu'on puisse lire certains versets qui nous illustrent qu'il y aura une coupe qui va purifier, qui va enlever toute cette saleté de ce planète. Et comme j'ai dit dans la leçon précédente, où nous allons vivre pour l'éternité, après le millénium, mais sur une terre purifiée. Voilà donc les éléments qui me font réfléchir, réagir concernant la leçon d'aujourd'hui. On se voit rapidement pour la leçon du jeudi. Bye bye.